Nous sommes en voiture, nous venons nous garer. Pourquoi je m'arrête? Nous ne savons pas. Je ne sais plus conduire en fait. Je suis allée mourir, je sais plus conduire. Barrer de quoi en fait? Route barrée de quoi? Attendez, je fais n'importe quoi, je panique! J'ai fait n'importe quoi, c'était route barrée. Je passe par où moi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, le 3e épisode de mon loft. Ça fait une semaine, j'ai pas été voir mon loft parce que je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, j'étais partie à l'île Maurice. Et apparemment, j'ai été tenue au courant entre deux par mon architecte. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place dans mon loft. Et là, nous sommes sur place. On va découvrir direct les changements. Et donc, je vous emmène avec moi. C'est parti. J'ai hâte de découvrir parce que quand je suis venue la dernière fois, de toute façon, je vous remets les images, j'avais que la chape. Le début de la mezzanine. Donc, normalement, il y a des gros changements d'après mon architecte. Là, je découvre tout avec vous. Je l'ai pas vu depuis. C'est vraiment du real. Regardez les pigeons là, ils se pavanent sur la barrière. Vous payez le loyer? Je crois pas, non. On va voir. C'est où chez Benjamin? Bah je sais pas, c'est ton appart, pas le mien. Mais non, Benjamin. Pourquoi Benjamin? Il a dit je suis chez Benjamin. Je l'appelle l'architecte, Antoine. Et voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça Putain, waouh, ouais, ça va, super. Ça été chez toi? Non? Bah non, on t'attend. J'allais récupérer les clés en même temps. Ouais. Allez. On va découvrir. Attention. Oui. Ah ouais, bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Putain, ah ouais, ça va, putain, je suis choquée. Ça y est, ça se concrétise? En une semaine, comment ça a avancé? Ah ouais. La tuyauterie, là, ils sont en train de faire. Ah ouais, la tuyauterie. Ok, ouais, ça marche. Je me sens comme une intruse ici. Ah ouais, regarde, il y a la cloison et tout là. Ah ouais. C'est tout. Alors? Vous avez dit que c'était un étage. Il y a les portes et tout. Et franchement, c'est pile ma taille. Ils vont enlever ça parce que c'est vraiment les. C'était quoi? C'était à l'ancienne usine. Je sais pas, ouais. Mes grands amis ne seront pas invités. Ah oui, ouais. En tout cas, à l'étage. Mais ça fait grand quand même. Hein. Bah ouais, je trouve. C'est vrai, je m'attendais à plus bas. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Hein? Je pensais que ça allait être plus bas. Bah, on est monté au maximum. Ah ouais, trop bien. On peut pas aller plus, on est, Ouais. on est au max. Bon bah ça y est, après on voulait pas trop les embêter parce que bon, je trouve ça un peu gênant. Mais ils sont trop mignons. Justement, quand j'étais en vacances à l'île Maurice, ils m'ont fait des updates. Je vais vous les montrer en vidéo. Des arrivées de cargaison de placos, de ci, de ça. Ils m'ont tout envoyé en vidéo. Ils sont trop mignons, ils pensent à mes vidéos et à mes souvenirs. Je vous montre un peu ce qui s'est passé en mon absence. Ça y est, je suis revenue chez moi. À chaque fois que je reviens des travaux, je suis KO. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, je vais faire un débrief. Ça a énormément avancé en une semaine. Je suis trop contente. J'ai tellement hâte que ça se concrétise encore plus parce que, en fait, je sais pas comment vous dire. Mon sentiment, c'est que petit à petit, c'est comme un chargement. Quand on télécharge une appli ou quoi, ça se concrétise, mais on réalise pas encore qu'on l'a. Et c'est exactement ce que je ressens. L'architecte m'a dit que ça se finirait le gros cœur des travaux vers juin. À mon avis, après, on passera vraiment à la déco, à la vie, etc. J'ai hâte de vous montrer tout ça parce que j'ai un peu peur. Vous me direz en commentaire, mais que ce soit un peu rébarbatif. Rébarbatif, les épisodes où je vous montre et je parle, mais il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement. Voilà. Bref, deuxième partie de cette vidéo, un point hyper important où je voulais mettre l'accent. Il est temps de parler de ma cuisine. Oui, je vous en ai déjà parlé quand l'architecte a mis les 3D, les plans 3D en dessin, etc. Donc vous avez vu un peu la cuisine. Mais après, il faut que la cuisine, ok, l'architecte fait les dessins et tout, mais il faut que ça se concrétise avec une marque. J'ai trouvé la marque, donc je vais vous en parler parce que ça, à mon avis, ça peut vous aider, vous qui
faites des travaux ou vous voulez peut-être changer de cuisine et vous savez pas trop où vous diriger parce que vous voulez quelque chose de cool, de sur-mesure, mais en même temps qui reste dans les prix qu'on voit partout, mais qui reste de qualité. Et bah écoute-moi bien ça. Parce que franchement j'étais choquée, je connaissais pas avant de me mettre dans les travaux cette marque-là, la marque Envia Cuisine. Ils ont plein de magasins dans toute la France. Et j'ai pu faire ma cuisine sur mesure, comme je voulais, qui a suivi un peu les plans de l'architecte. Mais j'étais choquée de la qualité, de la grandeur, du suivi, enfin de tout pour le prix perso. Parce que j'ai l'impression que j'ai une cuisine de luxe pour 13-14 000 euros. Genre c'est une dinguerie. Peut-être je m'en rends pas compte, je sais pas. Franchement j'étais choquée, les produits viennent d'Allemagne, France. Allez voir, c'est une dinguerie. Donc comme je disais, je connaissais pas la marque avant d'entamer les travaux, etc. C'est mon architecte qui m'a guidée, et surtout vers cette marque Envia Cuisine. Parce qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est du sur-mesure, tu vas être ravie, il y a tellement de choix et tout. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choix, hein, on va pas se mentir. Pourquoi j'ai choisi Envia Cuisine et pas une grande enseigne qu'on peut connaître comme, je sais pas, moi je m'y connais pas vraiment en cuisine, mais à part Ikea ou je crois qu'il y a Schmidt aussi, Mobalpa, des trucs comme ça. Déjà je fais confiance à mon architecte et j'aimais cet accompagnement qu'ils m'ont accordé Envia Cuisine, que ce soit respectueux, parce que je vais pas citer les marques, mais il y a des marques qui ont pas... Je sais que j'ai des amis qui ont pas eu un super suivi avec certaines marques que j'ai citées. Et le choix des matériaux, ça rentrait vraiment dans ce que je voulais. Enfin, le sérieux. On a eu 2 rendez-vous... Je dis on parce que Lysandre est venue avec moi. On a eu 2 rendez-vous pour établir la cuisine. Genre la dessiner, etc. avec l'équipe Envia Cuisine, avec l'accompagnement. Choisir les matériaux, etc. Et en fait, j'ai adoré. Voilà, j'ai pas cherché à aller plus loin parce que ça rejoignait tous les points que je souhaitais. Donc vous l'avez compris, ce qui m'a convaincue, c'est le sur-mesure, la qualité, les prix, les matériaux, le côté secure, safe, de l'accompagnement, du professionnalisme. Et j'aime bien aussi, je vais pas vous mentir, de mettre en avant des créateurs un peu moins connus. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, parce que je me dis, pas mal le potentiel, on n'en parle pas assez. Et du coup, en fait, ça permet de créer, avec eux, on peut créer tellement de cuisines différentes à des prix que vous souhaitez, en fait, tout dépend de votre tranche de prix. Moi, ma tranche de prix, elle était de 15 000 euros, et j'ai pu faire une cuisine, la cuisine de mes rêves, en fait. Je peux vous dire que là, j'ai me régalé à cuisiner, c'est une dinguerie, je suis trop contente. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu, moi, je suis allée à Envia Cuisine dans le Nord, à Lers. Je vais vous montrer un peu nos rendez-vous, j'avais filmé à ce moment-là, ça date d'il y a 1 mois maintenant. Je vais vous expliquer un peu donc comment on a procédé à l'accompagnement, à l'établissement de cette cuisine. Bon, déjà j'ai eu une aide, c'est que mon architecte m'avait fait déjà des plans un peu 3D, comme je vous ai dit, des aperçus. Donc je savais un peu où me diriger et ce que je voulais. Heureusement, parce que le choix était multiple. Il y a tellement de choix de cuisine, surtout que c'est vous qui créez votre cuisine, à faire. Mais heureusement, j'avais déjà un peu le plan de ce que je voulais faire. Donc il est important quand même, c'est là que tu te rends compte qu'il est important quand même de savoir un peu plus ou moins ce que vous voulez. Donc on est arrivé avec Lysandre, on a été bien accueillis. D'abord on a discuté de nos choix, ce qu'on voulait, on a montré les plans de l'architecte et sur quoi plutôt on se dirigeait, vers quelle couleur, vers quel matériau. Je savais même pas qu'on pouvait aussi choisir des poignées. Voilà, ça aussi j'ai découvert, ça paraît peut-être bête. Peut-être je suis bête. Mais je savais pas, il y avait autant de choix de poignées. Au début, je voulais même pas prendre de poignées parce que j'en ai marre, moi, là, chez mes parents, de me cogner partout sur les poignées de la cuisine. Mais finalement, je trouvais que ça rajoutait un petit charme, donc j'en ai mis. Dans leur magasin, ce qui est sympa, c'est qu'il y a même un espèce de petit atelier où vous êtes accompagnés. Et ça permet, en fait, avec les matériaux, de les mettre les uns contre les autres, comme un assemblage de meubles, et de voir un peu ce que ça rendrait. La combinaison des couleurs, des matériaux et tout, donc ça c'est pas mal. J'ai trouvé ça, c'est ça qui m'a confirmé mon choix. Ça m'a beaucoup aidé, sans demande rien. Ça peut être bête, c'est anodin, mais ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, on a été 2 rendez-vous, sachant qu'on avait déjà établi le plan, on avait déjà le plan de la structure de la cuisine, on savait un peu où on allait se diriger. Et ça nous a pris peut-être 5 heures à établir la cuisine. Eux, ils ont pu établir les mesures directement grâce à l'architecte. C'est important d'avoir les mesures de vos murs, où vous voulez mettre votre cuisine aussi, etc. Puis avec les choix des matériaux qu'on a fait, on a pu décider où on voulait mettre ce matériau-là, de bois, ou de table, ou d'armoire. J'aime bien aussi chez eux, c'est que j'ai toujours voulu avoir un frigo caché. Et là, mon frigo va être caché, encastré dans un meuble. Et ça, je suis trop contente. Vraiment, ma cuisine, elle est clean. Je vous montre le résultat de ma cuisine
par Envia Cuisine. C'est eux qui m'ont fait ces images-là de 3D. Elle est insane. Je m'y projette carrément, c'est une dinguerie. Les images sont trop belles. J'ai l'impression que ça fait un côté très naturel et ce côté de touche, on va dire rétro, du côté métallique qu'on peut retrouver à certains moments. Mais je voulais absolument du bois foncé, je suis trop contente. Le résultat est insane. Franchement, j'ai rien à dire. C'est vraiment un bon tips d'aller chez eux, un bon conseil. Et vraiment, ce que j'aime, c'est que c'est moi qui ai tout choisi. Genre, c'est ma cuisine. Il y aura jamais deux cuisines pareilles, sauf si vous voyez les images et que vous voulez exactement la même cuisine par la suite. Mais c'est moi qui ai choisi les rangements, c'est moi qui ai choisi les marques du four, du frigo, du micro-ondes, du lave-vaisselle. Genre c'est moi qui ai tout choisi. Là-bas aussi, on peut choisir tout ce qui est four, plaque chauffante pour cuisiner. Nous, avec Lissandre, on a choisi une plaque chauffante, plaque de cuisson, mais pas avec la haute. Parce que je trouvais ça moins esthétique dans ma cuisine. On a choisi du coup une plaque d'aspiration au centre. De toute façon, je vous remontrerai quand elle sera posée les marques que j'ai choisies. Je vous ferai un petit débrief. J'ai tellement hâte, vous imaginez même pas, de voir le résultat, mais en vrai. Et j'ai toujours ce petit truc de est-ce que ça va ressembler comme sur les 3D et tout. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai oublié de dire, Envia Cuisine, et je l'ai pris, il propose une option d'accompagnement de... Il y a un poseur de cuisine professionnel le jour qu'on souhaite construire la cuisine dans notre appart, qui vient poser la cuisine. Et ils m'ont dit c'est hyper important d'avoir quelqu'un de professionnel en tout cas, parce qu'il y a déjà des gens qui avaient essayé de monter eux-mêmes avec leur famille, etc. Et finalement c'était mal posé. Et ils se sont retrouvés à faire n'importe quoi. Et comme c'est des pièces qui ont été établies sur mesure, bah ils étaient dans la merde. Donc c'est important quand vous prenez une cuisine d'être accompagné d'un poseur professionnel. Tout ça, je m'en rendais pas compte. Ça paraît anodin, mais je m'en rendais pas compte. Donc voilà, j'ai choisi tous ces matériaux. J'ai pas choisi blanc parce que blanc, je trouve que c'est vu et revu. J'aime bien les matériaux parce que c'est du bois. Et l'autre, c'est une couleur un peu crème, mais elle fait un peu roche. Genre, ça fait naturel, c'est beau. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est des matériaux qui ont été choisis par les fournisseurs Envia avec beaucoup de soin. Parce que, forcément, une cuisine avec la chaleur, l'eau, l'humidité, nanana, il faut que ça tienne dans le temps. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est moi aussi qui ai choisi le pied de ma table bar. Comment on appelle ça ? Ma table bar, finalement. Le pied un peu en métal, pour le côté un peu rétro. Il y avait tellement de choix de pieds. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit dans les points par rapport à la cuisine. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai juste trop hâte. Maintenant, il n'y a plus qu'à la voir en réel. Ça sera un peu plus du concret. Je veux pas non plus blablater 45 minutes sur une cuisine. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir tout ça, quoi. Bon, bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'est pas trop redondant pour vous. N'hésitez pas à me soutenir. Franchement, merci du soutien que vous m'apportez. Ça me fait trop plaisir. Et c'est grâce à vous que j'en suis là, que je peux vivre toutes ces expériences. Donc je vous remercie d'être toujours là. Bah, dans le prochain épisode, je sais pas si la cuisine sera posée. Gros teaser, je sais pas où ça en sera. Surprise, parce que je me dis, je sais même pas de quoi on va parler. Parce que je sais pas où en seront les travaux. Je sais pas quand on sortira le prochain épisode. Peut-être fin mai, début juin, parce qu'il faut vraiment qu'on voit une grosse avancée, sinon ça va être vraiment redondant les épisodes. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux et à liker cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!